Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve en ce dimanche pour, comme d'habitude, les partages et un petit tuto. Alors, pour le tuto, vous allez avoir un rangement de Distress Oxide, parce que j'en ai marre que ce soit le bazar. Donc j'ai voulu me faire un petit rangement pour pouvoir bien les placer et que ce soit pas galère à attraper. Et pour les partages, alors, comme d'habitude, on va avoir la planche de stickers. Donc là, on est en mode un peu printanier. Regardez ces petits renards qui sont trop choupipi mimi. Des couleurs toutes douces. J'adore. Regardez. Il me dit trop chou. Je trouve vraiment très très beau. Et de l'autre côté, regardez-moi ce petit lapin. C'est trop choupipi. J'adore cette planche. Donc, voilà pour les stickers. Et pour les tamponnages, on va avoir comme d'habitude la Gorgeous. Donc celle-ci, c'est la numéro 34. Et ensuite, on va avoir des fleurs, enfin des feuilles, des feuillages, et des sentiments qui vont avec. Alors, je vous ai mis la traduction pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais. Comme ça vous évite d'aller chercher. Donc, je vous ai mis la petite traduction à côté. Donc, voilà pour les partages. Comme d'habitude, vous retrouverez aussi le papier de la Gorgeous qui va correspondre et 2-3 petits partages comme ça. Donc, on va passer au tuto pour faire le rangement de Distress Oxide. C'est parti! Alors, pour le tuto, nos plus grands amis vont être le cutter, le carton, la règle, le crayon à papier et un bloc de Distress. Alors, pour moi, je vais faire un bloc de 30, où je pourrais rentrer 30 Distress. J'en ai pas autant, mais comme ça, au moins, j'aurai de la place et j'aurai pas besoin de le refaire. Ou de rajouter des cases. Alors, il va nous falloir 9 blocs de... Je vais vous l'écrire au passage, c'est pas grave, je l'effacerai. Donc là, ça fait 8 cm. Et d'ici à ici, hop, on a 23,6 cm. Donc voilà, 8 par 23,6 et il nous en faut 9. Et celles-ci, elles sont plus petites, elles font 23 comme ceci, par 8 pareil ici. Et le but, ça va être, vous voyez, de les emboîter les unes aux autres pour pouvoir faire un quadrillage. Alors, celle-ci, je l'ai déjà tracée. C'est celle qui va se mettre comme ça. Donc, il y aura la deuxième. Si vous voulez la deuxième, je l'ai déjà faite. Je peux vous la montrer. Vous voyez, un peigne. Du coup, les deux, on va les mettre comme ceci. Et ensuite, on va venir, vous voyez, placer chaque encoche. Et on va faire ça à chaque fois. Alors, pour celles-ci, c'est celles qui vont tenir les Distress. Vous voyez, comme ceci. Donc, on va pouvoir en mettre 3. Alors, on va commencer déjà par la plus grande. Donc, on vient sur le bord et on vient marquer un trait à 7,6. Donc, après, moi, je les ai fait assez serrés. Donc, si vous voulez à peine un peu grandir, vous pouvez mettre 8. Donc, du coup, il faudra penser que la planche devra faire un peu plus. C'est comme en hauteur, par exemple ici, moi j'ai fait 2 cm. C'est vraiment juste. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, agrandir aussi un petit peu, mais il faudra penser à agrandir votre planche aussi. Ça fonctionne très bien avec 2, j'ai essayé. On peut quand même attraper les Distress, il n'y a pas de souci. Parce que je voulais pas que ça monte trop haut.
Donc j'ai préféré réduire l'écart qu'il y avait ici. Comme je vous ai expliqué, je vais rajouter au-dessus plus tard mon Rolodex. Donc du coup, déjà là ça fait 23 cm, c'est déjà assez haut. Mais mon Rolodex par-dessus, ça peut encore passer. Mais si ça faisait encore plus, ce serait beaucoup trop haut. Et du coup, j'aurais le Rolodex, je pourrais jamais l'atteindre. Du coup, je pourrais pas regarder les cartes tous les jours, donc il n'y a aucun intérêt. Parce que ce que j'aime bien dans mon Rolodex, c'est de pouvoir changer les cartes tous les jours. Et de regarder, par exemple, comme j'ai que des cartes de ma nièce, je regarde tous les jours une carte de ma nièce différente. Et puis voilà, ça me fait des petits souvenirs et puis j'aime bien. Du coup, voilà. Donc, on va compter 7,6, comme je vous ai dit. On va faire une marque. Et moi, j'ai ma cartonnette, elle fait 3 mm. Donc, c'est pareil, 2 ou 1,5, c'est parfait. 3 mm, c'est parce que je me suis dit, oh, ça doit être bien 3 mm. Je vais acheter 3 mm chez Craftelier. Ouais, bah, à part faire un meuble, je peux vous dire, bah, c'est trop lourd, c'est trop épais pour une couverture d'album. Donc, j'ai acheté du 2 et du 3 et j'ai dit, bon, ben, le 3, je vais le passer en meuble. Ce sera... Parce que c'est vachement épais quand même. Donc du coup, moi là, je fais 7,6 et je rajoute 3 mm. Puisque ma grosseur va être de 3 mm. Donc je fais un autre trait à 7,9. Hop. À 7,9, j'ai fait un autre trait. Je déplace un petit peu ma règle pour éviter que ce soit le bazar et que j'ai à calculer. Donc je refais pareil, 7,6 et à 7,9. Et je redéplace pas ma règle puisqu'on a les cases. Je le fais plusieurs fois quand même pour que ce soit assez droit. J'aime pas trop que ce soit bancal, si vous voyez ce que je veux dire. Faire un trait et que ce soit pas droit, c'est pas fou. Hop. Pareil, 7,6. Et ici, je vais faire une entaille, comme on a 8 cm, ben, si on fait une entaille de 4 et de 4, alors c'est pareil, l'autre j'ai fait 4,2, mais si on fait une entaille de 4 ou 4,1 de chaque côté, ça va nous permettre d'arriver bout à bout, comme on a 8 cm. Si vous avez moins de centimètres, par exemple si vous avez 6 cm, ben, il aurait fallu faire 3 et 3. Comme ça permet d'arriver à chaque bout. Donc, je viens tracer mon trait et je m'arrête aux 4 cm. Comme ceci, et pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, j'ai un petit trait. Je fais pareil sur celui-ci. Donc 4 cm c'est ici. Et pareil ici. 4 cm. Je fais mes petits traits. Ceux-là, s'ils sont pas droits, c'est pas grave. Parce que comme là, c'est vachement épais, ben, le 3 mm là, on peut pas attraper. D'ailleurs, j'ai dit 3 cm, c'est 3 mm. On peut pas attraper, c'est trop petit quoi. Alors, ici, du coup, on a des cases qui font 7,6. Vous voyez, si je mets ma distress, elle rentre dedans. Donc, il n'y a pas de... J'évite qu'il y ait trop de jeu sur les côtés, mais ça rentre très bien dedans, ça se faufile, il n'y a pas de souci. Vous voyez, hop, des deux côtés, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça passe bien, quoi. Du coup, on a 7,6. Le but, ça va quand même être de faire une encoche pour pouvoir attraper, vous savez, soit par en dessous, comme ça on pourra l'attraper, la toucher et la faire glisser plus facilement. Après, si vous voulez la mettre comme ça, mais bon, si on met des distress comme ça, le problème c'est que du coup, pas de d'encre, c'est pas fou, vaut mieux les retourner. Donc, on a dit qu'on avait 7,6, donc la moitié de 7,6, c'était 3,8. Donc à 3,8, je fais une marque. Et je fais pareil un peu plus haut, comme d'habitude, pour avoir plusieurs repères. Comme ceci. Et du coup, je vais venir tracer un petit trait de 2 cm cette fois-ci. Comme ceci. Après, ici, je vais venir faire 1 cm de part et d'autre du trait. Donc mon trait, il est ici. Donc je fais 1 cm de chaque côté.
Ici, je fais 2 cm de chaque côté pareil du trait. Hop. Et je viens tracer ma ligne entre les 2 points. Alors ça, moi j'adore construire des petits meubles ou des trucs comme ça, je me régale toujours. Comme ceci. Hop. Et ça, on va l'enlever. Comme ça, tout ce qui va être hachuré là, vous voyez. Ça. Tout ça là, c'est ce qu'on doit enlever au cutter. Donc on refait la même chose ici et ici en faisant avec les mêmes mesures. Donc je vais le faire avec vous, mais il faut faire la même chose sur les 9. Donc je vais pas faire tout avec vous, autrement c'est plus une vidéo à rallonge que vous allez avoir, c'est une vidéo qui va durer la semaine. Je pense que vous avez d'autres choses à faire aussi. 3,8. Je viens tracer mon trait de 2 cm. Comme ceci. Hop. Je reviens faire les 1 cm de part et d'autre. Noter mes 2 cm ici. Hop. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. C'est juste... après, c'est long à faire, je vous avoue. Puis en plus, le 3 mm pour s'amuser au cutter, je peux vous dire que... Oh, c'est long. Que c'est long. Donc j'ai dit, pour pas gâcher, je vais quand même l'utiliser, mais j'en achèterai plus, c'est trop gros. Après, c'est vrai que c'est bien pour faire une structure ou quoi que ce soit. Par contre, c'est sûr que pour faire le meuble, il va être solide. Là, il n'y aura pas de souci. Bon, je pourrais pas sauter dessus non plus, mais ça va être bien assez épais. Alors, toujours 3,8. Ici, 3,8. Donc voilà, oui, c'est pas compliqué, c'est juste, il faut prendre son temps. Et après, vous allez voir qu'à force, les mesures, vous allez plus facilement les repérer. La première planche au début, c'est un peu plus compliqué. Après, ça va tout seul. Donc, on fait notre trait comme ceci. Notre trait comme cela. Hop. Et du coup, je me retrouve avec mes 3 encoches. Donc, tout ça doit partir. Donc, je vais quand même vous montrer un résultat final, puisque, bon, j'ai pas tout fini, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai pas tout fait, mais j'en ai fait quelques-uns. Donc, vous voyez, celui-ci, ceux-là, ils ont été faits. Donc, quand on va mettre notre distress comme ceci, je vais pouvoir, bon, plus comme ça, parce que ici, je pourrais pas toucher le haut, mais vous voyez, je pourrais me la porter et du coup, venir me la tirer avec cette encoche. Comme ceci. Donc voilà, donc il faut faire ça pour les 9. Et pour ceux de 23, alors vraiment, si ça ne vous dérange pas que ce soit haut, faites vraiment 2,5 plus l'épaisseur de votre carton. Donc par exemple, si vous avez 2 mm, vous ferez... chaque case doit faire 2,5 plus 2 mm. Donc ça fait du 2,7. Vous voyez? Moi j'ai fait 2 plus 3 mm. Donc ça me fait du 2,3 mm. Le problème de 2, c'est que vous voyez par exemple la hauteur du pad, il fait 1,8. Donc il me reste 2 mm. Donc il faut vraiment que ce soit très droit et pas se planter, puisqu'autrement ça passerait pas. Bon, j'ai essayé, ça fonctionne moi, mais je vous conseille plus d'aller au 2,5. Donc si vous voulez, on peut faire un calcul. 2,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Attendez. Donc ça fait 10 fois
2,5. Donc on est à 25 cm. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 9 fois, on va dire que vous prenez du 2 mm par exemple. Donc c'est 9 fois 2 mm. Donc on est à 18. Donc en fait, il faut que votre planche elle fasse 26,8 cm. À la place de moi, j'ai 23 et des rouettes. Non, j'ai 23 tout court. Donc vous voyez, il faudrait que votre planche fasse 26,8. En fait, la mesure, ça va être la hauteur que vous choisissez, fois le nombre de cases que vous souhaitez, bien sûr, plus, ici, c'est vraiment l'épaisseur de votre planche. Donc en fait, il faut juste faire la hauteur que vous choisissez, plus l'épaisseur de votre planche, et il faut vous dire que ça fait qu'une seule case. Donc ici, moi j'ai tracé pareil là à 4 cm. Donc ici, ça fait 4 cm pour que ce soit la moitié de ma planche, puisque là j'ai 4 aussi. Donc j'ai fait des traits. Hop. Oui, je crabouille, mais c'est pas grave. Comme ça, au moins, vous comprenez un peu mieux. Donc j'ai fait mon trait à 2,5 pour ce côté-là, plus les 3 mm de ma planche. Donc ça me fait 2,8 à chaque fois. Et c'est pareil à chaque fois. Donc suivant la hauteur que vous souhaitez, vous avez juste à mettre la hauteur de votre choix ici, plus la hauteur de votre planche, et vous aurez à chaque fois une case. Et il faut faire ça autant de fois que vous le souhaitez. Donc pour ma part, je vais avoir 10 fois, puisque 3 fois 10, ça fait 30. Et comme je peux mettre 30 oxydes dans le rangement, donc voilà pour les mesures. Donc comme je vous l'ai montré, je le recherche puisqu'il y a plein de... Il y en a partout. Voilà, il est là. Donc voilà, j'ai coupé à chaque fois cette partie-là que je vais m'atteler à faire de suite pour pouvoir emboîter après toutes mes parties. Et vous obtenez du coup ceci. Et avec un qui est déjà coupé. Comme ça, vous allez bien voir le mécanisme. C'est tout bête. Je viens glisser dans ma rainure les deux. Hop, attendez. Voilà. Et du coup, j'obtiens ceci. Et je fais à chaque fois pour pouvoir continuer à mettre... Attendez. Hop, c'est parce que j'y vois strictement rien. Du coup, c'est pas facile à le faire sans y voir. Je vais vous montrer, j'en ai fait que 4 pour l'instant. Mais je vais vous montrer avec les 4 planches. Hop. 3 et la 4e, elle est ici. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai des emplacements pour mes distress. Hop. Regardez. Bon, là il y a le petit bidule qui l'empêche. Mais vous voyez, ça rentre. On est dans les clous. Et de l'autre côté, vous voyez, j'ai ça qui dépasse. Donc je pourrais l'attraper. Et mon rangement sera comme ça en gros, à chaque fois. Donc il existe déjà des rangements que vous pouvez acheter. Mais bon, vu qu'on est... beaucoup aiment faire leurs meubles tout seul. Parce que je sais que j'en ai déjà vu des comme ça acheter. Mais je sais plus le prix et je sais que c'est plus cher que 8 planches en bois et un peu de main d'œuvre. D'ailleurs même pas 8, 4. Avec 4 planches 30-30, j'ai réussi à faire ça. Donc on se retrouve quand j'ai fait toutes les lanières et tous les... Vous voyez, puisque ceux-là ils sont encore vierges, je les ai pas fait. Donc on se retrouve après quand tout est prêt pour faire le cadre. À tout à l'heure. Alors voilà, après montage, serviettage et tout le bazar, on obtient ceci. Donc le mètre droit
vous y verrez pas grand chose. Je vais essayer de vous l'orienter un petit peu. Vous voyez, on obtient ceci. Donc si on met une distress, vous voyez que ça rentre, hop, comme ceci. Et du coup, on peut l'attraper facilement. Maintenant, il nous faut quand même faire le contour, hein, parce qu'on va pas laisser ça comme ça, même si c'est joli. Hein, on va pas laisser ça comme ça. Après, pour ma part, j'aurais pu, parce que des deux côtés, je vais caler, il y aura des choses de part et d'autre. Donc du coup, en soi, je suis pas obligée de faire un encadrement, mais bon. Je vais quand même le faire, surtout pour le dessus, parce que le dessus, si j'y mets le Rolodex, d'ailleurs que j'ai eu les dies, ça y est. Alors attendez, vous voyez. Alors j'espère que vous êtes prêts pour celui-là, parce que c'est un casse-tête, il n'y a même pas de notice. Donc il va falloir que j'étudie l'histoire. Heureusement, j'en ai déjà construit un, mais avec des fichiers Cricut. Mais comme pas tout le monde n'a pas la Cricut, donc du coup c'est vrai que c'est compliqué. Et puis je peux pas le partager, que là comme c'est des dies, rien ne m'empêche de, voilà, de mouliner et puis après de vous les scanner. Que l'autre fichier, comme c'est un fichier Etsy, je partage pas tout ce qui est fichier Etsy, bien sûr. Par respect pour les gens. Là c'est un dies, donc je me dis, bon, c'est moi qui mouline, quoi. Ensuite, du coup, et puis c'est pareil, si par exemple vous vous dites, vous avez la machine pour faire les dies, et que vous vous dites, bon ben je me prendrais bien le dies sur AliExpress, ben, au moins vous aurez quand même un tuto pour pouvoir monter le bazar, parce que ça va être quand même assez chaotique, je pense. Du coup, pour la boîte, il va nous falloir... Je vais prendre la règle magique pour voir quand même si on est bon dans les mesures. Parce que ça a l'air d'être un peu plus grand. Forcément, vu qu'il y a les 3, ça tombera pas plus bas. Oui, je vais faire peut-être un peu plus grand. Je vais faire 23,8 pour ceux qui sont ici. Et en hauteur, du coup, je pense que je vais être à... non, là je suis à 23. Donc je vais faire 23,8 pour 23. Donc il va me falloir 2 planches de 23,8 et 2 planches de 23. Donc c'est parti pour ça. Alors, est-ce qu'il me reste des morceaux bizarres? Après, il faudrait des 8 cm, ce serait quand même mieux. Du coup, celle-là ne va pas aller. Ici, je dois avoir quelque chose à faire sur cette chute. Et ça va, il me reste un bidule, une planche. Donc en fait, voilà, il faut faut compter 5 planches si vous prenez des planches déjà toutes faites. Du coup, il me faut mon crayon qui s'est caché. Hop. Donc, on a dit 8 cm. Vous voyez, je crois que j'ai même pas encore 8. Non. Donc, du coup, je m'arrêterai. Il faudra que je prenne l'autre planche. Donc, on fait... je suis en train de réfléchir. Oui, non, 8. On va pas commencer à faire des calculs savants. Hop. Je trace mon trait. Comme ceci. Et on a dit, il y en a 2 de 23. Donc je vais en faire un de 23 là.
23, 23. Hop. Et comme ceci. Donc là, on en a une. Je la couperai hors caméra parce qu'autrement, on va y passer la journée. Ce serait dommage. Et du coup, ben, la dernière planche. Hein. Allons-y gaiement. Au moins, je n'aurai plus de planche 3 mm. Ça va me débarrasser. Du coup, ben, 3 x 8, 24. Alors, 8, 16 et 24. Bon, là, je sais que je suis pas hors caméra, mais je n'arrive. Parce que comme j'ai le bureau qui est pas très très grand, donc du coup, c'est vrai que la planche, il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir la mettre. Alors, 8, 16 et 24. Et du coup, on trace avec les 3 points. Minimum en faire 3 pour être sûr que qu'on soit dans l'axe. Et du coup, si on voit qu'on n'est pas dans l'axe, on sait qu'il y a un bug quelque part. Si on n'arrive pas à toucher les 3 en même temps, c'est qu'il y a un souci. Mais ce n'est pas mon cas. Tout se passe bien là. Alors, on va faire celui de 23, comme ça il sera fait. Et les deux autres, je ferai une ligne directement. Hop. Le 23. Comme ceci. Et là, du coup, on a dit 23, 8. C'est ici. Alors, 23, 8. Et pareil ici. Et on vient tracer notre ligne. Et voilà. Donc, je coupe ça hors écran. Je les... J'hésite, est-ce que je les... Est-ce que je les serviette? Mais si je les serviette pas, ça va pas faire joli. Donc, je pense que je vais faire du serviettage dessus. Mais je vous reprendrai pour faire le serviettage, comme ça, au passage. Vous verrez. Après, je vous annonce, c'est la première fois que je serviette quelque chose. Je fais un peu à la Wallogan Beast to Fly, on va dire. Bon, on se retrouve dès que j'ai tout coupé. À de suite. Alors voilà, j'ai découpé mes 4 planches. Donc, on va faire juste l'intérieur. Parce que, quoique... je suis en train de réfléchir parce que je vais mettre du scotch pour tenir encore un peu plus à solidifier la structure. Et je me dis qu'il faudrait peut-être que j'en mette à l'intérieur aussi. Mais si j'en mets à l'intérieur et que je fais ça avant, ça va faire bizarre. J'en mettrai qu'à l'extérieur, c'est pas grave. Donc, bon, j'ai pas de serviette, mais j'ai utilisé ce chemin de table que je trouve juste magnifique, que j'ai acheté à Noz à un moment. Donc, vous voyez, je le trouve... désolée pour le doigt. Je le trouve magnifique. Bon, après, voilà, j'adore la neige.
j'adore Noël, j'adore le froid. Donc j'aime le bleu. Donc on est dans toutes les belles couleurs que j'aime. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait tout le projet de cette couleur-là. Du coup, on va faire l'intérieur ensemble. Donc, vous allez voir, j'y vais pas... je sais même pas si je fais bien, mais je fais. Ça fonctionne. Donc, ça me convient. Après, j'ai envie de vous dire, le temps que ça vous convient, c'est le principal, comme on dit. Donc, vous voyez, je vais mettre ici, comme ça j'aurai la pomme de pin. Alors, ma colle. Alors, la colle, est-ce que je l'aurai sous la main? Oui. On m'a demandé la question aussi une fois, donc j'utilise celle-là. Un gros bidon. Donc ça va, j'ai de quoi faire. Il y a 2 kilos. Et à la base, c'était pour faire du pouring. Et ben, je m'en sers pas même le scrap, parce que ça fonctionne très bien. Donc, ben, on fait avec. Hein. Puis j'aime bien l'odeur, elle me dérange pas. Hop. Donc, j'en mets avec la spatule. La spatule, je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée où? Je sais plus. Je crois que c'était Amazon. J'ai dû prendre un kit pour quelque chose et dedans il y avait 2 ou 3 spatules. Parce que je sais que j'ai plein de spatules. Mais je sais plus quoi. Je ne peux plus vous dire. J'en mets partout. Mais c'est pas grave. Ça se nettoie de toute façon. Vous voyez, je badigeonne bien tout partout. Et j'avoue que ces spatules sont pas mal. Pour faire ça, en tout cas, c'est pratique. Hop. Après, je viens mettre... Alors, l'avantage, comme c'est pas une serviette, ben, ça fait pas de plis. C'est bien tendu dès le début. Et puis après, hein, on en remet une couche là. Et puis après, on attend que ça sèche tout gentiment. Hop. Ah. Il me fait mentir, il m'a fait un pli. C'est pas grave. On racle un petit peu pour enlever le pli. Et on badigeonne bien partout pour que ce soit bien collé. Alors n'hésitez pas, hein, si je le fais mal ou quoi que ce soit, à me le dire, parce que comme j'y connais pas grand chose, en même temps ça pourra m'apprendre. Hop. Et voilà. Je vais juste attendre que ça sèche. Bon, l'avantage, comme il fait assez chaud dans la chambre. Oui, parce que ma pièce de scrap est dans une chambre. Donc c'est la chambre. Hop. Et j'attends que ça sèche bien gentiment. Je vais en faire une deuxième avec vous. Et après, on se retrouvera pour le montage. Pardon. Donc vous voyez, c'est pas... Faut juste se lancer. Si je le fais mal, ben je le fais mal, mais au moins je me serais lancée. Comme j'ai jamais fait. Je me suis dit, vu que ça fonctionne comme ça,
On va continuer comme ça. Hop. Il me faut encore du papier. J'adore ce... J'ai bien fait, vous voyez, j'en avais pris 2. Ben, je regrette pas l'achat. Parce qu'au début, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est beau, mais est-ce que ça va fonctionner? Bah, du coup, je vais me faire un meuble entier avec. Puis même pour Noël, ça peut être sympa sur une carte ou quoi que ce soit. Vous voyez le fond comme ça? Ça peut être super joli. Bien tendu. C'est parfait. Alors oui, par contre, ça salit un peu le plan de travail, les doigts, des fois. Mais bon. Rien ne s'arrange avec un peu d'eau et un chiffon. Hop. Désolée. Va vraiment falloir que je vous monte un petit peu. Parce que à chaque fois, je vous tape dedans. C'est fou. Hop là. Voilà. On en a fait 2. Et je vais faire les 2 autres hors écran. Et puis je vais surtout attendre que ça sèche pour pouvoir couper et pour pouvoir faire le montage. À de suite. Alors, on se retrouve. Ça y est, c'est collé. Alors, si vous êtes dans la même situation que moi, vous êtes dans la mouise, parce que en fait j'ai fait des mauvais calculs et c'est maintenant que je m'en aperçois en voulant monter le cadre, c'est que j'ai oublié les 6 mm d'épaisseur. Du coup, ici il y a des trous. Alors, comment vous les montrer? Ça c'est une grande. Donc si je mets les grandes ici, hop, est-ce qu'on va réussir à voir? Alors, attendez, je pousse ça, qui m'embête. Voilà, comme ceci. Et là, on se retrouve avec un jour. Vous voyez, ça vient pas buter comme ça devrait le faire, puisque du coup, là, il n'y a plus rien. C'est qu'il me manque les 6 mm d'épaisseur. Donc, pour ma part, je vais tricher, puisque je vais pas utiliser d'autres... comment ça s'appelle? D'autres cartons. Parce qu'il faudrait que je coupe du 2 mm et puis en fait je vais les gaspiller ces planches là, donc j'ai pas trop envie. Donc je vais tricher avec de la mousse, carton mousse. Et je vais rembourrer un petit peu les coins. Voilà quoi, on va faire de la tricherie. Donc je reviens dès que j'aurai collé les cadres. Alors je vais coller tous les bouts ici, et je vais les coller à celui-ci. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, je viendrai mettre mes planches, celles-ci, puisqu'il n'y a que 2, vous voyez, il n'y a que 2 à coller pour ce côté-là. Et pareil en haut, il n'y en a que 2. Donc je préfère coller ceux-là, où il y en a beaucoup plus. Comme ça, au moins, c'est fait. Et ceux-là, ce sera plus facile à coller après, en rajoutant la mousse, vous voyez, en rajoutant la mousse ici, pour tricher, quoi. Mais bon, ça va faire l'affaire parce que à la base ça tient même sans faire les rebords, hein. Celle-là c'est vraiment pour faire joli, donc bon, ça va faire un joli bizarre, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est un rangement d'encre, ça me convient.
Mais voilà, je préférais quand même vous prévenir de ne pas faire la même bêtise. Du coup, à la place de faire 23, par exemple, si vous faites exactement les mêmes mesures, à la place de faire du 23,8, faites du 24,4. Et les autres à 23. En fait, il y en a 2 qui vont rester vraiment les mêmes. Et il y en a 2 où on va rajouter la planche de l'épaisseur de notre planche. Donc si par exemple vous, c'est du 2, vous avez compris le principe, ben, du coup, il faudra rajouter 4 à la place de 6. Voilà. Donc on se retrouve pour le reveal de la boîte finie. À tout à l'heure. Donc voici le produit fini. Donc vous voyez, j'ai mis 15... J'en ai mis 15 et il me reste encore de quoi en mettre 15 en bas. Et du coup, bah, comme je vous ai dit que c'était pas fou mes dimensions, j'ai mis du ruban tout autour. Regardez, hop. Et du coup, bah, vous voyez, j'ai fait un petit nœud. Et ça tient. Mais j'essaierai de vous insérer les bonnes mesures dans la vidéo au moment où je me trompe pour que vous n'ayez pas à vous tromper vous aussi. Mais autrement, j'en suis contente. Au moins, je peux ranger mes encres. Et surtout, je vais pouvoir au-dessus mettre mon Rolodex que je vais fabriquer avec les dies que je vous ai montré tout à l'heure. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, parce que si ça intéresse personne que je partage un Rolodex et qu'on le fabrique ensemble, ça sert à rien que je vous le partage, mais si ça vous intéresse, dites-le moi. Comme ça, ben, et aussi, si vous souhaitez, par exemple, on peut faire un live pour le monter tous ensemble, ou c'est comme vous voulez, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez. Donc voilà, du coup, je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à mercredi pour la série du mercredi habituelle. Je vous fais d'énormes gros bisous bulles, et je vous dis du coup à mercredi. Bisous bisous.